j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Nous nous retrouvons pour une vidéo afin de vous présenter quelques exercices pour favoriser le ventre plat. Alors, juste avant de parler des exercices, je voudrais quand même aussi en profiter pour vous rappeler comment ça se passe. En général, tout le monde pense qu'il faut faire que des abdos, mais on n'a pas forcément non plus la façon d'adapter notre diète. Donc, moi je vous rappelle que on est tous pareils, à part évidemment ceux qui ont effectivement la chance d'avoir un métabolisme des gens assez nerveux, donc c'est un métabolisme qui va brûler énormément de calories. En général, si on a un surplus d'énergie, on va le stocker et on va le stocker justement au niveau du ventre. Donc, en renforçant vos abdos, évidemment, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème du ventre qui n'est pas plat. En réalité, les excès d'énergie se stockent sous forme de graisse dans les plis sous-cutanés. Donc, il est nécessaire d'essayer d'adapter votre apport énergétique, ce que vous mangez, par rapport à votre dépense physique. Et effectivement, si on n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner assez dur très régulièrement, eh bien, il se trouve que ça va très vite. A fortiori, si vous mangez des produits qui ne sont pas adaptés. J'entends par là tout ce qui est produits industriels, transformés. Il y a énormément de choses dans ces produits qui font que vous allez avoir des montées de glycémie et que vous allez stocker le sucre sous forme de graisse. Donc, mangez sainement et parfois très très peu. En effet, finalement, on n'a pas forcément toujours besoin de manger énormément. D'ailleurs, manger un peu trop fatigue beaucoup votre organisme. Donc, comme je vous disais, on va d'abord stocker ici dans la région abdominale. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème qui va faire que vous n'allez pas avoir un ventre plat, eh bien, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle la ceinture lombaire. Donc, cet ensemble de muscles qui entoure ici le dos et la partie antérieure. Eh bien, si ces muscles profonds ne sont pas renforcés, notamment le transverse, eh bien forcément que on a une apparence de ventre qui sera un petit peu moins plat. Donc c'est le deuxième axe de cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui quelques exercices pour renforcer tout ça. On va travailler en profondeur. Maintenant, attention, sur cette vidéo aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur des exercices tournant autour des extensions de jambes. Donc première chose, peut-être que vous ressentirez un travail ici à l'avant de la cuisse vers le pli de l'aine puisque les fléchisseurs de hanches sont engagés. Mais il faudra surtout être très prudent et ne pas avoir peur de baisser moins les jambes dans les extensions que l'on fera si jamais vous sentez que votre dos creuse, d'accord? La priorité, c'est de protéger votre dos, donc vous penserez à bien serrer le ventre et à réguler la hauteur de jambes. Sur ces bonnes paroles, je vous propose de commencer donc quelques exercices, quelques variantes autour des extensions de jambes. Du coup, on va travailler énormément allongé sur le dos. Vous allez serrer le ventre et puis vous allez tendre les jambes ici vers le bas. D'accord. Vous pouvez éventuellement fléchir un petit peu les genoux si vous en avez besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre les jambes en fléchissant un genou. Et on va prendre tout le temps pour essayer ici de retendre et de ramener les jambes dans le contrôle. Donc c'est essentiellement lorsque l'on va descendre les jambes, quand on est ici en position basse, que vous allez sentir la tension dans l'abdomen. L'idée, c'est d'essayer de ne pas aller trop vite, justement, pour pouvoir profiter de ce moment de travail. Parfois, quand ça fait mal, on est tenté d'aller un petit peu plus vite. Au contraire, profitez ici de la position basse des jambes, à condition, je vous le rappelle, de ne pas creuser le bas du dos en serrant bien le ventre. Et si le dos creuse, on les descend un petit peu moins bas. Donc ça, c'était votre premier exercice. Comme d'habitude, 3 séries de 15 répétitions au minimum si vous débutez, un peu plus si vous avez l'habitude, et environ 30 secondes de récupération entre les séries. Deuxième exercice, bonne nouvelle, on reste toujours allongé sur le dos, on serre le ventre. Et ici, on va faire des demi-cercles vers l'extérieur et l'intérieur avec les deux jambes. Donc on prend le temps ici de faire un bel arc de cercle
et de descendre les jambes jusqu'à ce qu'on trouve ici la zone de travail, là où on sentira beaucoup de tension. Toujours, alors je sais que je me répète, mais c'est très important en évitant de creuser le bas du dos. Si c'est difficile, il suffit de moins descendre les jambes et éventuellement, vous pouvez également aussi penser à fléchir vos genoux car cela permet de mettre un petit peu moins de tension et dans un premier temps, ça peut travailler pas mal si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'exercice. Enfin, troisième et dernier exercice, gainage sur le dos. C'est ce que je préfère parce que ça va vraiment bien vous gainer en profondeur, mais on ne va pas être handicapé par le fait qu'on ait mal aux épaules lorsque l'on va faire du gainage avec le ventre face à terre. Donc, on reste allongé, on va tendre nos jambes pour trouver une bonne hauteur où on sent qu'il y a de la tension et on essaye de décoller nos épaules. On serre le ventre, on éloigne le menton de la clavicule et vous restez 30 secondes si vous débutez, 1 minute ou plus si vous avez l'habitude. Comme d'habitude, vous pouvez faire plusieurs séries, 3 si vous débutez ou plus si vous êtes confirmé avec 30 secondes de récupération entre les séries. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires. Et puis je vous invite à essayer d'être régulier. Plus vous travaillerez ce genre d'exercice, plus vous verrez que ça devient facile et qu'effectivement ça travaille en profondeur. Ça favorise l'affinement au niveau du ventre. Maintenant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit quand même en début de vidéo. Pour avoir un ventre plat, n'oubliez pas non plus d'adapter votre diète, de manger le plus naturellement possible, avec le moins de sucre artificiel et ajouté possible. Et bien voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.